Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre deuxième bloc, la page numéro 3. Ça va être une page encore très simple, vous allez voir ça. On ne ferme pas avec un aimant de nouveau. Donc pour aller mes objectifs, je pense que on est plutôt pas mal. Bon, cette page n'aura pas beaucoup de photos, 4 photos, donc voilà. Mais ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. L'objectif, pas trop de photos, pas trop d'aimants, matériel action et un bloc. Ouh, allez, c'est parti mon kiki. Alors, pour commencer, alors cette page, je l'ai déjà réalisée. Pas dans l'album Sunny Love, mais je ne sais plus dans lequel. Je ne sais plus dans lequel, mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup l'effet. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça apporte ces petites choses. Donc, ici, j'ai un morceau qui mesure 8,5 sur 11,3. Et sur les 8,5, j'ai fait un pli à 1,5. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. J'ai arrondi mes coins avec la perforatrice. Alors, là, pour le coup, ça ne vient pas de chez Action. Ça vient de chez Craftelier. Voilà, ma perforatrice, on peut faire 3 tailles. Moi, j'ai fait la taille L. C'est celle que je préfère. Voilà. Après, si vous avez, vous savez, la planche de rainurage pour faire les enveloppes, vous pouvez utiliser la perforatrice qui est fournie avec pour arrondir vos angles. Alors, moi, je n'ai pas celle de chez Action, j'ai celle de chez Artemio, mais sur le principe, voilà quoi, vous pouvez y aller. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens les coller sur mon bloc de papier tout en haut. Donc là, en fait, c'est des pochettes avec un style de fermeture, on va dire, comme des enveloppes. Enfin, c'est pas comme des enveloppes, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme des pochettes, enfin, j'en sais rien, en fait. Oh là là, ça commence bien ce tuto, ça commence bien. Hop, et voilà. Donc là, je viens bien prendre ma colle. Donc là, elle est bien en haut, au bord. Voilà. Donc je viendrai coller mes papiers déco après. Ils sont prêts pour une fois. Ensuite, j'ai ce morceau de papier. Alors là, je l'ai coupé vraiment la taille. Je voulais pas m'amuser à refaire des petits bouts. Parce qu'après, il va y avoir des pochettes et on voit un peu le papier déco. Donc là, franchement, je me suis pas tracassée. J'ai vraiment coupé tout ce papier en une fois. Donc, il mesure 16,3 sur 22,8. Voilà. Puis, il est fort chargé. Puis, il est fort rouge et il faut le cacher un peu, en fait. Je vois pas comment le travailler, ce papier. Et je me suis dit, bah, c'est parfait. Pour cacher, enfin, il sera caché par les pochettes et tout. Parce que franchement, il est... Enfin, moi, il me pique un peu les yeux, perso. Il y a toujours un papier comme ça dans un bloc où ça nous pique un peu plus les yeux que les autres. Voilà. Donc là, hop, je viens bien faire prendre ma colle. Donc voilà. Donc, vous voyez, on voit un tout petit peu ici. Donc, c'est pour ça que je voulais pas m'amuser à tout calculer, tout machiner, tout. On y va, c'est parti. On fait comme ça. Ensuite, il me faut 2 pochettes qui mesurent 13 par 12. Sur les 13, j'ai fait un pli à 1. Sur les 12, j'ai fait un pli... n'importe quoi. Sur les 13, j'ai fait un pli à 1 et à 12. Et sur les 12, j'ai fait un pli à 1. Donc ça, je l'ai fait 2 fois. De l'autre côté, j'ai les mesures de mon papier déco. Donc là, je viens biseauter mes languettes de collage comme d'habitude. Marquer les plis et tout ce qui va bien. Si vous suivez les tutos, vous avez l'habitude. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir le coller sur mon papier déco directement. Hop, comme ceci. Donc je fais attention d'être bien aligné, voilà. Et en fait, dedans, on viendra y glisser. Alors là, je vais vérifier quand même, avant de coller, de faire une boulette. On va y glisser un espace photo, enfin 2 espaces photo en 9 par 13, mais je veux être sûre qu'en fait, oui, c'est bon. Ça ne gêne pas vers le haut, voilà.
Donc là, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Donc là, c'est là que je vous dis, cette page, on met que 4 photos. Voilà, c'est pas énorme, hein, mais bon, on a dit pas beaucoup de photos. Alors, j'essaye de m'adapter. Je vous jure que fou. Quand on a l'habitude de faire des gros albums, c'est surtout ça en fait. Vous voyez, d'habitude, je fais des gros albums. Enfin, moi, j'aime ça, hein, tout simplement. Donc, hop, donc là, je viens vérifier. Je viens coller l'autre, donc à côté, hein, pour la deuxième. Donc, moi, cette page, on va la fermer avec un tag. Mais si vous voulez, vous faites 2 ronds, 2 attaches parisiennes et vous mettez une ficelle. Vous savez, comme les enveloppes américaines quand ils ferment, en fait, hein. Donc là, je prends pas de mesure, j'y vais au feeling en fait pour coller. Si vous voyez ce que je veux dire, tout en essayant d'être quand même aligné par rapport à mon autre pochette. Donc voilà. Donc là, mes 2 pochettes sont prêtes, hein. Hop. Nickel. Donc vous voyez, c'est là que je vous dis, là on voit un peu, là on voit un peu, là on voit un peu, là aussi. Donc c'est pour ça que je me suis pas tracassée. Je n'ai pas en fait coupé du papier, j'ai coupé en une fois. Voilà. Donc j'ai fait 2 cartes photos. Donc mes cartes mesurent 10,5 par 14,5. Mes espaces photos mesurent 10 par 14. Et hop, on vient les glisser dans nos pochettes. Plus après vous aurez les photos. Bon après si vous voyez qu'il y a encore de la place, vous pouvez rajouter si vous voulez encore des photos sans forcément faire une carte photo, hein. Mais bon, donc voilà. Alors moi, que je vous explique un petit peu. J'ai choisi de mettre ces papiers dans le bon sens avec les petites locomotives, hein, en petits biscuits. Donc mes papiers mesurent 10,8 sur 10,9. Donc reprenez bien vos mesures. Donc comme je vous le dis à chaque fois, moi j'enlève 2 mm tout le temps pour avoir un petit liseré tout autour, hein. Hop, voilà. Donc pareil de l'autre côté, hein, j'ai vraiment utilisé les mêmes papiers. Ce papier là on ne l'avait pas utilisé encore, donc ça c'est cool. Enfin aucun des papiers justement on a utilisé, donc ça c'est génial. Ça fait vraiment des sortes de pages différentes. J'ai hâte d'utiliser ma page du casse-noisette. Quand je vais le montrer à Miss Léane, elle va me dire ah, elle va râler. Je vous en parle même pas. Hop, voilà. Donc ici au-dessus, donc toujours pareil, j'ai arrondi mes coins, hein. J'ai fait avec les sucres d'orge. On reste dans le... De toute manière, on n'a pas trop le choix, hein. On est obligé de rester dans le thème de la gourmandise, vu que c'est quand même un peu comment dire, le thème de l'album, hein. Donc là, ça mesure 11,1 sur, que je dise pas de bêtises, 6,8. Voilà. Et puis, bah, j'ai arrondi mes coins. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je viens coller l'autre. Donc, c'est les mêmes papiers, hein, que ça soit de... Enfin, à l'intérieur, c'est les mêmes papiers. À l'extérieur, c'est une autre sorte de papier. C'est les deux mêmes aussi, pour rester dans la cohérence. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Enfin, c'est chargé quand même, hein, comme papier, hein. C'est fou, youille, quoi. Voilà. Et au-dessus, alors, j'ai décidé de mettre ce papier-là, qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, c'était le moment ou jamais, hein. Donc c'est là que je vous dis, si vous voulez, donc avant de coller vos papiers déco, si vous voulez faire des ronds avec de la ficelle et des attaches parisiennes pour fermer, allez-y, hein. Moi c'est pas comme ça que je vais fermer ma page, mais c'est une possibilité. Mais donc faites-le avant de coller vos papiers déco, hein. Faites bien vos trous et tout ça, comme on a déjà fait plusieurs fois dans cet album, hein. Hop. Donc voilà, donc là en fait on a notre, si vous préférez l'interaction là. Bon, pourquoi cet espace photo il va pas? Ah voilà, on a fini notre interaction. Donc moi dans la collection on a ces tags.
Hop. Donc là, j'ai coupé celui-là. Hein. Mais évidemment, je voulais mettre un sentiment en français comme j'ai tout le long. Hein. Donc, j'ai utilisé, donc comme je vous avais montré plusieurs fois, moi, je sais pas où ils sont maintenant. Pop, pop, pop. Ah, vous savez, c'est les grandes cartes où c'est écrit menu et tout ça dessus. Ah bah voilà. Je récupère ce petit bout-là. Voilà, pour mater. Et j'ai rematé sur du papier paillette. Et donc, j'ai fait mon trou. J'ai pas mis d'œillet, rien du tout. Et j'ai mis du ruban qu'on a déjà utilisé pour l'album, en fait. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande de papier paillette juste ici. Voilà. Et puis, sur mon recouvert de papier déco, comme ça, en fait, notre tag, on le glisse dedans. Et c'est ça qui nous fait la fermeture de notre page, tout simplement. Je me demande si c'était pas dans le mini de Noël l'an dernier que je l'avais réalisé déjà. Je ne sais plus. Si vous pouvez me dire, ça serait cool. Parce que moi, je ne sais plus. Donc, je vais faire du... Alors là, ma bande, je ne l'ai pas préparée. Hein. 22,5 sur... Allez, on va faire sur 3. On va voir ça. Si ça fait trop large, je recoupe 1 cm. Ça, c'est pas grave. Hein. Donc, 22,5. Hop, sur 3. Donc là, si je viens mettre là comme ça. Hop, là, j'ai mon tag qui va fermer. Mais en fait, j'aime pas trop l'effet paillette que l'on voit comme ça. Je vais le recouvrir de papier un petit peu. Mais quel papier, je ne sais pas. Alors, voyons voir un petit peu. Quel papier, quel papier, quel papier. On est plutôt dans les tons... Je vais peut-être mettre celui-là, tiens. Celui-là. Il y a des sucres d'orge. Il y a des sucres d'orge. Donc, si j'ai fait... Allez, je vais faire du 2 cm. On va voir ça. Hein. Là, je fais vraiment au feeling parce que ça me plaît pas, en fait, sur 22,5. Alors, est-ce que j'ai 22,5? Oui, sur cette partie-là. En fait, bon, je vais couper comme ça. Hop. Donc, alors, est-ce que ça le fait comme ça? Écoutez, ma foi... On reste avec les sucres d'orge et tout ça. On met le tag comme ça. En fait, voilà, le problème, c'est que la paillette toute seule me dérange. Mais en fait, je ne sais pas quel papier mettre pour que ça fasse joli, en fait. Vous voyez, pour avoir un peu de cohérence. Bon, là, on a un petit peu de vert, donc ça passe. Bon, allez, je vais faire comme ça et puis c'est tout. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je viens juste mettre un peu de colle sur les côtés de mon papier paillette. Hein. Pas partout, parce que sinon, vous ne pourrez plus y glisser le tag. Ça serait fort dommage. Après, vous collez un peu comme vous voulez. Hein, enfin, à la hauteur que vous voulez. Je suis désolée, là, je me mets hors champ pour... voilà. Hop, ça, hop. Et puis là, je viens recoller... mon petit bout de papier que je viens de faire. Donc en fait c'est du 2 cm sur la longueur du papier paillette. J'ai enlevé 1 cm pour avoir un peu de... qu'on voit notre papier paillette qui est quand même notre fil conducteur tout le long de notre album. Hein. Voilà. Puis là vous voyez le tag, hop, il ferme notre page. Ça c'est cool. On a le sentiment sucre d'orge. Après, je sais pas, je verrai à la fin, tout à la fin, si je rajoute ici, vous savez, comment dire, un peu de déco. Parce que je sais pas trop, ici, à la fin, quand j'aurai vraiment tout coupé. Parce que là, je ne sais pas où c'est que j'en suis, hein, dans mes die cut et tout ça. Du fait que, bah, c'est chaud, en fait. Là, j'ai pas de die cut comme Craft O'Clock où je ne sais pas où mettre la tête. Ou enfin bref, voilà quoi. Puis là, je viens de rajouter juste 2 demi-perles blanches sur mon tag. Et puis voilà. Donc voilà. Donc c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui. Quelque chose de simple. Hein. Mais bon,
qui fait son affaire. Hein. Donc on enlève le tag et hop, ici on a nos 4 espaces photos. Ouais. Voilà, donc c'est cool, on n'a encore pas utilisé d'aimant, ça c'est génial. Hein. C'était encore un objectif que je m'étais fixé, donc ça c'est cool. Puis 4 photos en 9 par 13, donc ça c'est aussi bien. Et puis dans les pochettes, si vous voulez, vous pouvez rajouter encore d'autres photos, mais sans trop surcharger non plus la pochette, parce qu'on n'a pas fait de petits goussets d'aisance. Hein. On est vraiment resté sur quelque chose de simple, de basique. Voilà, il n'y a pas de petits goussets, il n'y a rien du tout, donc voilà. Mais oui, là, je pense qu'à la fin, je viendrai voir. Vous savez, on a des chaussettes de Noël dans les die-cut à couper, tout ça. Donc, on verra bien un petit peu ce que l'on mettra. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto. Bah, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné plein de petites idées pour le réaliser. Et puis, bah, moi, je vais réfléchir à la page d'après. Hein. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut!